Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. C'est du café, hein. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine. Voilà, on écourte le générique cette semaine parce qu'on a tellement de choses à se dire, ce serait dommage. On est limité dans le temps, vous le savez, si les émissions qui sont trop longues, elles sont coupées. Et puis même, de toute façon, vous êtes au travail. Et quand vous êtes au travail, il faut travailler, il ne faut pas regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, aujourd'hui on va parler essentiellement de VO. Mais avant ça, je voulais vous parler de la sortie du magazine Zo, qui est sorti, qui est dans toutes les librairies et qui est disponible sur le net. C'est gratuit. Là, j'ai fait ça en fait parce qu'il y a l'adresse qui va s'afficher en bas de l'écran. Oh là 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 là, les automatismes. Voilà, en fait, j'aime bien ce magazine. D'abord parce qu'il est très bien fait, très bien écrit. Et puis en plus, chaque mois ou tous les 2 mois, il y a des chroniques comics. Donc là, on peut voir des chroniques sur Whiteout qui va sortir, chez Achilleos, sur les Wildcats d'Alan Moore, sur quoi d'autre, sur War is Hell de Garth Ennis. Voilà, c'est Jim Lenné qui fait les chroniques et c'est plutôt pas mal. Il y a aussi Phil Cordier qui fait des chroniques, qui a un blog qui est en lien sur Comics Place. Je vous invite vraiment à lire ça, c'est gratos, ça donne plein d'idées de lecture, d'achat. Voilà, c'était le petit, je l'ai récupéré hier, je voulais vous en faire part. Le comics de la semaine, c'est quoi? C'est ça, c'est Reborn numéro 3 par Brian Hitch et Ed Brubaker. Donc on avait parlé des 2 premiers, on avait mis quelques réserves sur le côté... Comment on revient Captain America et les sources d'inspiration de nos amis chez Marvel. Le 3e numéro est génial. Ouais, regardez la couverture comme elle claque, elle déchire. Voilà, 3e numéro superbe dessin de Brian Hitch, ancrage de Butch Guice vraiment au top. Les deux se sont très bien trouvés. C'est Butch Guice qui fera la conclusion d'ailleurs. Après la série Reborn, il y aura un titre où les 2 Captain America se rencontreront. Et c'est Butch Guice qui fera le dessin, toujours Brubaker au scénario. Voilà, c'est génial, c'est super, on a envie de lire la suite. C'est les 4 € les mieux dépensés de la semaine. Je vous montre pas, parce que je ne vais pas vous spoiler, parce que vous le lirez très vite en français. Je pense que ça va arriver, et voilà, moi je suis tombé dedans, je voulais pas acheter les singles, je l'ai fait, mais ça vaut le coup parce que c'est super. Autre coup de cœur de la semaine, c'est ça, c'est l'annuel Punisher. Pourquoi j'ai pris ça? Je ne lis pas du tout de Punisher, par contre, je l'ai pris parce qu'il y a monsieur Jason Pearson au dessin. Très rare, monsieur Pearson. Il a bossé sur The Ride récemment. Il a bossé sur. Il avait refait un Body Bags, sa propre série. Voilà. Et Jason Pearson, c'est un style tout en très cartoony. Vraiment super. Moi, j'adore ce type. Et puis, il fait des filles assez sexy. C'est très drôle. Et au scénario, c'est Rick Remender à qui on doit. Fear Agent et The End League, et qui bosse maintenant sur Punisher. Et bon, je voulais voir ce que ça donnait. C'est super, vraiment ça. Je sais pas dans quoi ça sortira chez Panini, mais faudra le lire, c'est super. C'est vraiment du très bon. Le comics que j'attendais depuis très longtemps, c'est celui-là, c'est le Spider-Woman. Donc vous avez vu des previews dans tous les sens sur internet. C'est Brian Michael Bendis et Alex Maleev. Depuis qu'ils ont arrêté Daredevil, ils avaient annoncé ce titre et il est enfin paru. Alors le style de Maleev va vraiment évolué, c'est-à-dire qu'il est passé vraiment du dessin à du photoréalisme, mais très travaillé avec des belles couleurs. Et moi qui ne suis pas du tout photoréalisme et que je déteste ça, j'ai trouvé ça terrible. L'histoire est très bien, ça va se mettre en place. Voilà, j'attends qu'une chose, c'est que le 2 sorte très vite. Spider-Woman, ça va être la série à suivre, c'est pareil, normalement je jette plus de single, j'attends les TPB, mais là je peux pas attendre parce qu'il faut le lire. Très belle couverture de Maleev, il y a aussi une couverture d'Alex Ross que j'aime un petit peu moins. Mais voilà, on l'a tellement attendu, ça aurait dû sortir il y a 3 ans, ça a été retardé, repoussé 2 fois, ça devait sortir au printemps, ça sort que maintenant. Voilà, je pense que Alex Maleev a quelques numéros d'avance, donc normalement on devrait se régaler pendant quelques temps. Vraiment... Chapeau. Quoi d'autre? Ah si, j'ai plein de choses à vous montrer. Bougez pas. Je suis retombé dans mes vices et j'ai acheté des couvertures de Campbell, donc ça m'a fait acheter du Spider-Man. Donc bravo Joey Quesada, t'as réussi, tu m'as pris mon pognon, salaud. Voilà, donc ça c'est le Amazing 606 et voilà le 607. Très belle couverture de Campbell qu'on peut évidemment choper sur nos petits ordinateurs, mais non, mais je suis un petit peu fan et un peu collectionneur, donc je les prends. Ce que j'ai bien aimé, alors j'ai un peu du mal à lire du Spider-Man en ce moment, je fais l'effort quand même. Bon, c'est pas des histoires transcendantes, surtout que c'est un peu des redites de ce qu'on a déjà lu en moins bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le dessin de Mike Coney, je sais pas comment on dit.
et qui est vraiment bien. Alors autant je n'aime pas trop ces personnages féminins, on va dire, ou parce que bon, par exemple, là, sa Black Cat, elle est pas superbe. Mais attendez, je cherche parce que bon, il y en a un peu partout, mais je voudrais vous montrer une très belle planche. Par exemple, voilà, sa Mary Jane, bof, hein, alors que la Mary Jane de Campbell, classe. Son Spider-Man, par contre, en costume, il est tout rond, il est génial. Je trouve qu'il dessine super bien Spider-Man en costume. Et donc, hop, regardez comment ça claque. Donc voilà, ça a été la surprise, la bonne surprise, on va dire, de ces regardez les plans, c'est intéressant. De ces deux numéros, donc en plus c'est un comics qui reste à 2,99, qui n'est pas encore à 3,99, donc c'est plutôt bien parce que c'est pas tout du genre. Regardez comme c'est dynamique et tout, il est bon. Donc voilà, donc très très belle couverture de Monsieur Campbell et très très bon dessin de Monsieur Mike McConey, et je vous lirai ça certainement chez Panini très bientôt aussi. Voilà, je pense que Panini nous mettra ces couvertures là pour essayer de vendre un petit peu. Rapidement, deux dernières choses. Astonishing X-Men Sketchbook qui est donné gratuitement dans tous vos comic shops, notamment si vous passez commande chez nos amis de Comics Culture ou même chez Déclic Comics. Les sites internet s'affichent là et là. Voilà, donc c'est les dessins préparatoires de Jiménez qui avait déjà bossé sur les New X-Men de Grant Morrison. C'est plutôt... bon, moi je suis pas un super fan de Jiménez, j'ai trouvé que sur Spider-Man c'était catastrophique ce qu'il avait fait. Voilà, on jettera un coup d'œil à ce qu'il fait sur Astonishing. Est-ce qu'il va réussir à relancer la série après les épisodes de Bianchi qui ont ennuyé tout le monde dans tous les sens du terme? Parce que Warren Ellis, qui est un scénariste de génie, n'a pas réussi à pondre une histoire intéressante, et le dessin... oh là là là, il n'y avait aucun storytelling. Il est beau, c'est beau ce que fait Bianchi, mais c'est pas de la BD quoi. Qui continue à faire des couvertures, il fait des très belles couvertures. Voilà, Monsieur Bianchi, si vous m'écoutez, faites des couvertures. Voilà. Donc ça c'est gratos. Donc quand c'est gratos, c'est sympa. Donc et derrière il y a aussi les images il y a des previews de Spider-Man, dont vous voyez, hein, si vous voulez faire des éconocrocs, il y a les deux couvertures que je vous ai présentées. Donc voilà, donc elles sont partout. Donc j'aurais pu économiser 6 €. Et bah oui, 6 € en ce moment, c'est dur. Dernière chose, alors là, une espèce de back to school, back to the classic, un retour vers le passé, on va dire. J'ai des messages qui arrivent sur MSN, vous les entendez peut-être. J'ai acheté un numéro de Wizard. Alors j'ai détesté le contenu parce que je crois que ça faisait 6 ans que j'avais pas acheté un numéro de Wizard. Et aucun intérêt. Par contre, la couverture, vous avez reconnu, c'est J. Scott Campbell. Voilà, je l'ai pris pour la couverture, j'ai été faible, j'ai dépensé 5 €. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent cette semaine. D'ailleurs, il va être temps d'en dépenser moins et que les éditeurs m'envoient des BD. Envoyez-moi des BD, je les lis et je les montre. Et les émissions, elles sont vues entre 600 et 1400 fois. La première émission, 1400 fois, c'est un truc de dingue. Les dernières, c'est autour de 600, 800, ça dépend de semaine en semaine. C'est super. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Je vais terminer mon café pendant qu'il est chaud. Et puis, je vous dis à plus tard. Et lisez les comics, c'est important. Podcastez cette émission, envoyez-la à tous vos amis. Invitez à tous vos amis sur le groupe Facebook. Postez-la sur Facebook, postez-la sur vos blogs, sur tous les blogs d'Actu Comics, sur tous les forums, sur Panini, sur Super Pouvoir, etc., etc. Et je compte sur vous pour faire du bruit autour de cette émission. A bientôt, à la semaine prochaine.